Vous faites très bien de nous rejoindre sur Afro Info D143. Dans cette production, nous vous parlons spécialement du football. Le tout-puissant Mazembe affronte tout à l'heure à 15h le Red Arrows de la Zambie à l'occasion de la manche allée du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. La confrontation démarre à 13h JMT, 15h de Lubumbashi, 14h de Kinshasa au stade Lévi Mwanawasa en Ndola. Nous sommes en Zambie. Alors tout à l'heure, la présentation de cette affiche. Allez, très content de vous retrouver sur Afro Info D143, demi-finaliste la saison dernière en Ligue des Champions de la CAF. Le tout-puissant Mazembe joue son premier match officiel de la saison. C'est samedi 14 septembre 2024 à Ndola, exactement au stade Lévi Mwanawasa, face à la formation de Red Arrows de la Zambie. Cette rencontre qui cadre avec la manche allée du deuxième tour préliminaire de la Ligue des Champions de la CAF. Vous le savez, les Corbeaux sont en Ndola depuis le milieu de cette semaine avec un groupe de 21 joueurs. On va préciser d'abord que Mazembe a vu quelques cadres partir lors du mercato estival. Au total, 4 joueurs majeurs du TP Mazembe sont partis. Kevin Mondeko, Glody Likonza, Joël Béa ou encore Philippe Kinzumbi. À ces 4 joueurs, on peut ajouter Augustin Oladapo qui était très important au milieu des terrains. Ces joueurs-là qui étaient titulaires pour la plupart lors de la campagne de la Ligue des Champions la saison dernière et qui ont conduit cette équipe de Corbeaux jusqu'en demi-finale avant d'être défait par le Al Ahly du Caire. Alors Mazembe démarre la campagne avec une équipe peu remaniée parce qu'il y a eu 10 arrivées de la jeunesse évidemment. Il y a quelques joueurs qui sont venus du centre Bellor de Kinshasa, d'autres joueurs qui sont venus d'autres clubs du championnat national de football de la première division, mais ils seront associés à certains joueurs jeunes évidemment, mais qui avaient déjà pris de la place en équipe, dans cette équipe des Corbeaux de Lubumbashi, d'où cet effectif des 21 joueurs appelés par le coach des Corbeaux de Lubumbashi. 3 gardiens de but, Aliou Badara Fati qui était déjà titulaire la saison dernière, Ibrahim Monkoro est bel et bien là. Ensuite, Siadi Baggio, voilà les 3 gardiens de but convoqués par Lamine Diaye pour cette rencontre importante de la Ligue des Champions de la CAF. Alors, les défenseurs appelés sont Magloire Ntambwe, il était déjà là la saison dernière, Johnson Atibou, Madouzone, Josué Mugwengi, Mortalambaye, Otniel Mawaou, Ernest Luzolo et Ibrahima Keita. Comme vous les remarquez, plusieurs de ces joueurs-là étaient déjà là la saison dernière. Au milieu de terrain, sûrement Boaz Ngalamouloumé, Mercé Ngimbi, Jean Diouf, Ouseni Badamassi et Sosé Zemanga. Voilà donc le milieu de terrain convoqué pour cette rencontre. En attaque, Loïs Ochanga, Oscar Kabouit, Gloire Moudjaya, Sheikh Fofana. Ensuite, Fili Traoré. Voilà donc les 21 joueurs côté Corbeaux convoqués pour cette rencontre importante de la Ligue des Champions de la CAF. On espère que les Corbeaux pourront quand même se sortir de ces pièges parce que Lamine Diaye l'a dit en conférence de presse. Je cite, les préliminaires, c'est des tours pièges en général. On joue une équipe qui a déjà les matchs des Ligues de Champions dans les jambes, sans compter le match du championnat. Pour se qualifier, on doit être très bon. Et donc, Mazembe, pour passer ces tours, doit se sublimer. Mazembe doit être très bon, qu'on vient de le dire, Lamine Diaye, patron de l'encadrement technique du club noir et blanc de Lubumbashi. Et donc, voilà, c'est quand même face à une équipe qui est en pleine ascension, qui Mazembe va chercher la qualif pour voilà, la phase des groupes, parce que quand même cette formation a mis en difficulté plusieurs
plusieurs cadors du championnat zambien de première division, que ce soit Zesco et bien d'autres clubs. D'ailleurs, cette équipe pour l'instant est quand même quatrième au classement partiel. Mais voilà, la saison dernière, cette équipe a dépassé tout le monde pour arracher cette qualification en Ligue des Champions de la CAF. Et donc voilà, il faudra être sérieux, il faudra être impérial côté Corbeau pour arracher la qualification, parce que c'est devant une équipe compétitive, une grosse équipe que Mazembe va tenter d'arracher la qualification. Je rappelle les programmes, c'est tout à l'heure à partir de 13h GMT, 15h de Lubumbashi, donc dans quelques minutes, on va dire. Eh bien, à partir des... Voilà, ça sera 14h de Kinshasa. Donc, voilà les programmes de cette rencontre-là. Ça se joue au stade Lévi Mwanawasa en Zambie, Angola. La confrontation retour est prévue la semaine prochaine, soit le samedi 21 septembre 2024. Mazembe qui joue donc son tout premier match, son match officiel. Vous le savez, on n'a pas encore démarré le championnat national de football de la première division. On attend toujours ces remaniements ou du moins ces changements qui sont annoncés par la Linafoot. Mais voilà, jusqu'à là, pas de championnat, ce qui peut être quand même un bémol pour les TP Mazembe, alors que son adversaire a déjà quelques matchs en jambes. Déjà, les Red Heroes avaient sorti au premier tour la formation de Nyassa Big Bullet, cette équipe que Mazembe avait affrontée en préliminaire au deuxième tour exactement la saison dernière. Évidemment, Mazembe s'était qualifié, mais voilà, Red Heroes a sorti également cette formation de Nyassa Big Bullet, et donc c'est quand même un adversaire qu'il faut prendre au sérieux cet après-midi. Allez, hier quand même, on va revenir sur d'autres représentants de la République démocratique du Congo, comme Maniema Union également, qui défend la RDC en Ligue des Champions cet après-midi. C'est à partir des 15h juste, 16h de Lubumbashi au stade des Martyrs. Maniema Union contre le Petro Atlético de Luanda. C'est 20 joueurs convoqués pour Papi Kimoto en prévision de cette rencontre aller. Il y a Mobaelua, Brinele Fongue, Abedi Lupini, Ndombele, Simete, Moanda Kanu, Onoya, Basiala, Bakasuki, Tambala, Kitwa, Balako, Mbala, Mboma, Mbabu, Musinga, Pindi et Masumbuko. Voilà donc les 20 joueurs convoqués par Papi Kimoto pour disputer cette rencontre des Ligues de Champions de la CAF, la compétition, donc la première compétition interclub de la CAF, mais en coupe de la Confédération. Hier, vous le savez, V Club a été battu par la formation des Stellenbosch, club de première division sud-africaine. 2-0, défaite donc des Moscovites en terre sud-africaine. V-Club a la chance a la possibilité de renverser la vapeur la semaine prochaine, soit les dimanches 22 septembre 2024 à Kinshasa. Ça sera peut-être bien compliqué parce qu'au sortir de cette rencontre, le coach des Vita, le Marocain Abdeslam Ouadou, a donc démissionné de ses fonctions d'entraîneur, de coach des Vita Club. Il a évoqué plusieurs raisons, cette sortie médiatique, ou du moins sa réaction en conférence de presse qui fait parler sur les réseaux sociaux. Je vais quand même chercher ses propos, voir ce qu'il a dit. Allez, j'ai trouvé, évidemment, il a dit, je cite: étant qu'un coach professionnel, je ne peux pas continuer avec ces conditions. L'équipe est arrivée, pas même à 24 heures du match, mais 14 heures du match, et surtout 4 ou 5 joueurs titulaires ont raté ces matchs à cause des problèmes de passeport. C'est un travail très difficile pour moi. C'était mon dernier match et je souhaite plein de bonnes choses à mon équipe, a déclaré
Abdeslam Ouadou, le désormais ancien coach de l'AS Vita Club de Kinshasa, parce que selon les sources, après cette rencontre, il a réuni son staff et il a donc parlé, il a évoqué son envie de quitter les bancs de Vita Club, et donc les divorces est consommé entre le coach marocain et l'équipe congolaise. Voilà l'essentiel à retenir. Mais voilà, Lupopo également va jouer demain face à la formation de Bravo de Makis d'Angola en marge du deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération de la CAF. Les cheminots également qui sont en Angola et qui s'apprêtent à livrer bataille contre cette ancienne formation d'Ezra Kabomba. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. C'est sur cette note que nous arrivons en termes de cette production sur Afro Info D143. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.